Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Là, je vais faire un petit cours de mathématiques, non pour les terminalistes, mais pour ceux qui font le génie électronique ou bien qui étudient les télécommunications, le génie électrique, le génie électromécanique, ou bien tous ceux qui ont à faire face, n'est-ce pas, à des signaux. Maintenant, je vais faire là les coefficients de Fourier d'une translatée. D'abord, je dois définir ce que c'est une série de Fourier. Donc, pour définir une série de Fourier, d'abord, on considère f une fonction de pi périodique, d'accord, de pi et périodique, d'accord, sur, par exemple, moins pi, comme vous voulez, tout intervalle est de longueur de pi, et puis la série de Fourier de f, d'accord, sera un A0 sur 2, somme de n égale à 1 à l'infini, à n cosinus n x plus bn sinus nx. Donc ça c'est la série de Fourier, comme vous voulez, d'accord. Maintenant, là, il faut déterminer, il y a des conséquences sur les coefficients. Si f est pair, Bn égale à 0, donc on aura SF sera A0 sur 2 plus somme n égale à 1 à l'infini à n cosinus nx. 2 si f est impair, A0 égale à 0 et AN égale à 0. Dans ce cas, on aura SF qui sera et somme sur N égale à 1 à l'infini, BN sinus NX. Après quoi, bon, on peut prendre n'importe quel intervalle non périodique, alors n'importe quel intervalle pour définir la série de Fourier de F. Maintenant, et comment trouver AN, A0, AN et BN? Donc, on doit se rappeler que A0 est égal à 1 sur pi, somme de moins pi, comme vous voulez, f de x dx, et AN, d'accord, c'est 1 sur pi, moins pi, d'accord, f de x, un cosinus nx, dx, d'accord, et BN égale à 1 sur pi, moins pi, somme de moins pi, d'accord, f de x sinus en nx dx. Maintenant, ce qui nous intéresse dans notre cours là, c'est que nous allons voir les séries de Fourier d'une translatée. Okay? Et maintenant, nous allons déterminer les coefficients de Fourier d'une translatée. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une translatée? Donc, dans ce cas, on va avoir un taux, d'accord, un taux à élément de R, et f de taux, ce sera un f de x moins taux. Donc, c'est ça une translatée. Maintenant, on veut les coefficients de Fourier. Si on prend un AN, ce sera un 1 sur pi moins pi. D'accord, la translatée sera ici f de x moins taux. D'accord, et puis cosinus nx dx. Voilà, et bien, ici, c'est une fonction périodique. Eh bien, on peut faire un changement de variable ici en posant u égale à x moins taux. Donc, cela veut dire x sera égal à u plus taux. Donc, on doit changer l'élément différentiel, ça veut dire dx sera égal à du. Donc, rappelons-vous que un taux est un réel. Voilà, et bien ici, an, d'accord, entendu, je dis an de f de taux. Voilà, an de f de taux. Donc, la translatée. Donc, ça va faire ici 1 sur pi, pas la peine de changer les bornes parce qu'une fonction périodique ne dépend pas des bornes. D'accord, ce sera 1 moins pi, f de x moins taux, ça va faire quoi? On a posé égal à u. Et puis là, on va avoir cosinus n fois x, c'est quoi? C'est u plus taux. Et puis, notre dx est remplacé par du. Eh bien, on avait remarqué, si on développe cette quantité-là par les formules élémentaires de la trigonométrie, bon, je travaille pour les grands, vous n'avez pas de problème, ça fera f de u. Ici, ça va faire cosinus nu, cosinus n tour, parce que cosinus a plus b, cosinus a, cosinus b, moins sinus a, sinus b, ça va faire ici moins sinus nu, sinus n tour. Et puis, tout ceci par du. Vous êtes grand, eh bien, avez remarqué, ça nous fait, je peux développer ça, mais à remarquer que notre variable est du, donc ici, cosinus n taux, c'est un réel, donc je vais faire sortir en distribuant, ça va nous donner un cosinus n taux, d'accord, n taux, par 1 sur pi, moins pi, d'accord, f de u, et puis cosinus nu, du. Ok, et là, ça va nous donner plus
Alors, moins la même chose. N taux, c'est un réel. Donc, ça va faire moins N taux sinus. Hein, moins sinus N taux par 1 sur pi, somme de moins pi pi, f de u sinus nu du. Voilà. Et puis, vous comprenez bien, d'accord, vous êtes assez grand de comprendre que, et ça, c'est la définition de en AN de F qu'on avait défini. OK? Et ça n'est autre que, et encore, ça c'est coefficient de BN de F. D'où AN de la translatée F de taux, ce sera un cosinus. D'accord? Ce sera un cosinus de N taux. Voilà, N taux. Et tout ceci, c'est là, c'est AN de F. Donc, c'est le coefficient de Fourier de la fonction F. Et puis, ici, on a moins sinus N taux. D'accord? N taux. Voilà, N taux. Et tout ceci-là n'est autre que le coefficient de Fourier de Bn. Donc, ça, c'est Bn de F. Voilà. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Maintenant, on peut faire ça dans le cadre de coefficients Fourier complexes. Donc, on va revenir, tout justement pour vous amuser, pour savoir que maintenant, je ne travaille pas. Alors, cette science ne concerne pas les enfants. Maintenant, je vais revenir avec des petits cours de fonctions, de dérivées, de limites, etc., des fonctions log, exponentielles pour les enfants. Merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager. Merci de nous suivre. Et puis, comme je fais là pour AN, DF, maintenant, on vous fait faire pour BNDF. Vous voyez, je vous laisse dessus.